Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au menu on va parler du nouveau Land Rover, Range Rover, vous le dites comme vous le souhaitez. Il s'agit ni plus ni moins que du nouveau porte-étendard de la marque qui va mesurer plus de 5 mètres quelle que soit sa version. Dans cet épisode je vous explique toutes les nouveautés de ce nouveau modèle. Allez c'est parti, action! Tout d'abord on va commencer par parler de dimensions. En effet, ce nouveau SUV va être disponible en deux versions, une version à empattement court qui va mesurer environ 5,05 m et une version à empattement long qui, elle, va pouvoir bénéficier de 20 cm en longueur de plus. C'est-à-dire qu'on va arriver aux alentours de 5,25 m sur la version entre guillemets limousine. C'est à peu près la même dimension à titre comparatif qu'une Mercedes EQS dont je vous ai déjà fait la configuration précédemment sur la chaîne et que je vous invite à aller retrouver. Côté poids, ne vous attendez pas à des miracles, le véhicule ne sera pas en dessous des 2,5 tonnes, ça c'est une certitude, et même sur les versions plug-in hybride, à mon avis, on risque d'être encore supérieur à cette valeur. En vous parlant d'ailleurs de plug-in hybride, il s'agit maintenant de parler de moteur. En effet, ce nouveau Range Rover commence d'abord avec trois motorisations, deux diesel qui vont être des 3 litres en 600 lignes, qui vont développer entre 250 pour la première à jusqu'à 330 chevaux. Et ensuite, il y aura une version essence qui, elle, sera d'un V8 biturbo de 4 litres 4 de cylindrée qui développera 530 chevaux. Tout laisse à porter à croire qu'en fait ce moteur V8 sera un dérivé d'un moteur BMW qui on peut notamment trouver dans la M8, la M5 et tous les gros véhicules haut de gamme de chez BMW, étant donné qu'on va avoir le même moteur, la même cylindrée, de la même puissance. Tout de même, c'est une information qui reste à confirmer. Par la suite, en 2022, la marque a assuré qu'il y aurait deux versions plug-in hybride qui atteindront toutes la valeur théorique de 100 km d'autonomie en version électrique. Bon, normalement, les représentants de la marque ont plutôt parlé de 80 km d'autonomie. C'est franchement déjà pas mal. Le seul détail qui, moi, m'a un petit peu laissé perplexe, c'est cette autonomie, vu le poids de l'engin, signifie grosse batterie. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas, vu que la batterie va être de 40 kWh à peu près, un tout petit peu moins, aux alentours de 38. Ça veut dire que c'est à peu près autant qu'une Renault Zoé. Sauf qu'une Renault Zoé, ça a plus de 400 km d'autonomie, alors que là, on sera qu'à une centaine de kilomètres. Toutefois, à partir de 2024, Land Rover a dit que son porte-étendard devra s'adapter aux nouveaux défis environnementaux et écologiques, et ainsi une version 100% électrique arrivera. On va ensuite parler maintenant du design extérieur du véhicule. En effet, si on regarde de manière rapide, on n'a pas l'impression qu'il y a une grosse évolution par rapport à la version précédente. Cependant, si on s'y attarde un petit peu plus, on voit quand même quelques modifications. Notamment, on peut se rendre compte que la forme globale est un petit peu plus en forme de galet, ce qui permet de rendre un petit peu plus moderne le design. Ça sera d'ailleurs sûrement un design qui vieillira encore mieux, à l'image des Audi du début des années 2010, qui étaient plus en forme de galet et qui ont relativement bien vieilli. Ce qu'on peut noter aussi, c'est la signature lumineuse avant, qui n'a pas beaucoup changé, avec toujours les projecteurs LED. Par contre, à l'arrière, la signature lumineuse, elle, a évolué, et on va avoir des feux invisibles quand ils sont éteints, intégrés dans un bandeau noir. Autre détail assez important, il va s'agir des poignées de porte qui vont être affleurantes à la carrosserie. Tout ça pour bénéficier notamment à un élément important sur ce genre de véhicule, c'est le CX. Il atteint un niveau record pour un monstre aussi imposant. Il atteint le nombre de 0,30. Franchement, c'est impressionnant compte tenu du poids, de la hauteur et notamment de la taille, mais surtout de la forme globale du véhicule. On pourrait s'attendre à ce que ça soit beaucoup plus élevé. Cependant, c'est une bonne nouvelle, notamment pour les utilisateurs qui verront la consommation de carburant être nettement diminuée grâce à cela. Si on s'attarde maintenant au design intérieur, on aura la possibilité de choisir soit le Range Rover avec soit 4 places dans une version autobiographie, c'est-à-dire avec 2 places à l'arrière bien indépendantes avec 2 sièges très confortables. Donc là, ce sera plutôt utilisé par exemple pour à titre de limousine ou ce genre de choses.
ou encore en version 5 places de manière standard, ou alors même en version empattement long, une version 7 places qui viendra notamment concurrencer le GLS de chez Mercedes. Toujours à l'intérieur, ce qui change pas mal, c'est notamment le nouveau volant qui va être avec une forme beaucoup plus moderne et épurée, beaucoup moins massif que ce qu'on a pu voir sur les dernières productions avec les volants tactiles. Ici, les branches sont un peu plus fines, un petit peu moins imposantes et les pavés tactiles également. Autre nouveauté, les compteurs qui vont passer en 100% numérique dès la version de base du Range Rover. En même temps, vu le prix d'appel, on se comprend. D'ailleurs, en parlant de prix, on en parlera un petit peu après. Ces compteurs, donc, ils vont être assez borderless en termes d'écran, ça va être assez grand. Et en plus, la marque a décidé de mettre juste une casquette supérieure, mais il n'y aura pas de contour sur les côtés, de manière à ce que l'écran soit un petit peu harmonisé sur la planche de bord, mais sans qu'il soit engoncé et prisonnier, entre guillemets, comme sur les anciennes générations. Également, au centre de la planche de bord, on va retrouver un écran format paysage de 13 pouces,1 qui sera un écran flottant, non plus intégré directement dans la planche de bord, avec pareil des flancs, enfin des bords très très fins, de manière à ce que ce soit beaucoup plus design. On va retrouver des nouvelles commandes tactiles, mais sinon globalement le design dans l'ensemble de la planche de bord reste assez similaire. Dans le design intérieur aussi, on peut noter qu'à l'arrière, vous pourrez disposer de grandes tablettes au niveau des sièges, c'est-à-dire que les passagers arrière pourront interagir avec le système multimédia sans aucun problème, d'autant plus que la marque a décidé d'installer une prise 220 volts au niveau de la console centrale, ce qui va permettre de pouvoir notamment brancher une console de jeu si vous le souhaitez. Si on s'attarde un petit peu sur les équipements de série, franchement ce Range Rover est plutôt bien doté. En effet, on va retrouver les projecteurs avant à LED, les clignotants défilants, le toit panoramique, les jantes 21 pouces, on va retrouver le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, bref, tout un tas d'équipements qui à l'heure actuelle semblent essentiels à un véhicule bien optionné. Ici, c'est directement de série. Malgré tout, il y a aussi des éléments de confort qui vont être ajoutés de série, notamment les sièges électriques chauffants, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, qui seront de série. En parlant d'options, là ce coup-ci on va parler plus de mécanique. Le véhicule sera toujours doté d'une boîte 8 vitesses à double embrayage, 2 et 4 roues motrices, bon ça on s'en doute pour un Range Rover c'est obligatoire. Du coup il y aura une boîte de transfert, ce qui permettra une aisance bien supérieure en tout terrain. Notamment vous pourrez retrouver le Terrain Response qui va faire évoluer justement cette boîte de transfert pour qu'elle soit adaptée aux différentes conditions que le véhicule rencontrera. Également, on va retrouver les roues arrière directrices d'un certain angle de manière à pouvoir limiter l'effet très long du véhicule. Ça va permettre d'améliorer les manœuvres en centre-ville. Et autre option que moi j'ai trouvé personnellement intéressante, c'est comme ce Range Rover est monté sur suspension pneumatique, de série vous aurez la possibilité de pouvoir rabaisser l'arrière du coffre pour abaisser le seuil de chargement et du coup rendre beaucoup plus simple l'accès au coffre, notamment par exemple pour charger vos courses. Maintenant on va parler de prix. Le prix d'appel pour ce Range Rover est de 120 000 €, ce qui est quand même beaucoup. Plutôt que de le voir comme un concurrent du GLE ou du X5, je trouve qu'il serait plus judicieux de le comparer avec plutôt un GLS, un Bentayga, voire un Cullinan, mais plus accessible étant donné que la version la plus haut de gamme sera à partir de 180 000 € à quelque chose près. Et du coup, ça sera quand même, vu le luxe qu'il y a à l'intérieur, plus judicieux, je pense, de les comparer avec ces plus premium véhicules. Quand je vous parlais de prix le plus haut, c'est 180 000 dans une version donc avec l'empattement long et avec la majorité des packs options. Dans ces options, il y en a certaines qui, moi, m'amusent particulièrement. Il y a notamment une qu'on avait déjà vue sur le Rolls-Royce Cullinan. Il s'agit d'avoir deux sièges qui se poseront en option sur directement la partie inférieure du coffre qui s'ouvre, de manière à par exemple pouvoir aller pique-niquer en nature et quand même être au sec, sachant que en plus Range Rover a décidé d'installer des lumières sur la partie supérieure du haillon, ce qui permettra d'être éclairé, et en plus on retrouvera des haut-parleurs de manière à pouvoir écouter directement de la musique qui viendrait du système d'infodivertissement pendant votre pique-nique. Autre option, et c'est pour ça que je vous parlais de véhicules plutôt luxueux, ça va être la possibilité même d'avoir un réfrigérateur au niveau de la coudoir centrale sur les versions 4 places. J'espère que cette vidéo courte, brève d'actualité vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à laisser la cloche de notification ouverte pour être au courant d'absolument toutes les prochaines vidéos. La prochaine mercredi pour un short, dimanche prochain pour une vidéo de configuration. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Aritsu.